Bonjour Pauline de Pepperpot. Bonjour Julien de Pepperpot. Et bonne année 2024. Meilleurs vœux. On en profite, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Nous voilà un peu pour débriefer un peu les vieilles news maintenant. Parce Maintenant que ça commence à dater. Ça commence à dater, mais il faut bien qu'on en parle à un moment. Il y a un sujet en particulier qui déchaîne les fans depuis la diffusion de The Church and Ruby Road. C'est bien entendu l'identité des personnages assez mystérieux qu'on peut rencontrer au fil de cette aventure. Mais avant toute chose, laissez-nous vous présenter notre sponsor entre guillemets du jour. Alors c'est pas vraiment sponsorisé puisque c'est nous. C'est nous, c'est vous, c'est les Contes de l'Infini. Les Contes de l'Infini, c'est une anthologie de nouvelles non officielles se déroulant dans l'univers de notre Seigneur du Temps favori, proposée par Pauline et Julien de Pepperpot, ainsi que plusieurs membres du collectif Tardistory. Passé, présent, futur, sur Terre ou au fin fond du cosmos, parcourez au fil des pages des voyages fabuleux qui n'ont que l'imagination pour seule limite. La campagne de financement est en cours et d'ores et déjà validée chez Ulule jusqu'au 11 janvier. Ne tardez pas à commander le vôtre car c'est le moyen le plus sûr pour vous le procurer, en particulier la version de luxe disponible uniquement via la campagne. Objectif 200% désormais pour débloquer 2 nouvelles en format audiobook pour tous les contributeurs. Retrouvez tous les détails sur la page Ulule des Contes de l'Infini, disponible en description. Bref, passons maintenant au sujet qui intéresse les gens qui ont cliqué sur cette vidéo, parce que bon, nos petits livres, tout ça, ça va bien 5 minutes, mais... C'est très bien les Contes de l'Infini, allez voir, le lien est dans la description. Bon, on va commencer par le personnage le plus mystérieux, enfin celui dont tout le monde se souvient, Mrs. Flood, la vieille qui attend. La voisine de Ruby, la vieille qui attend. Tu pars directement dans The One Who Wait, là, c'est... Est-ce que ce serait le personnage que nous aurait teasé le Toymaker? Après tout, elle attend sur une chaise. Ce serait donc le personnage le plus puissant de l'univers dont même le Toymaker a peur. Moi ça me choquerait pas parce que vu que le Toymaker c'est déjà une sorte de dieu, si t'as un personnage au-dessus qui sait qu'il est dans une série, parce qu'il parle à la caméra directement, qui casse le quatrième mur, qui casse le quatrième mur, ça pourrait être un personnage qui fait peur au Toymaker en vrai, pourquoi pas. Oui, qui irait encore plus loin dans le côté méta que le Toymaker, qui en fait ferait le truc méta que toi tu voulais pour le Toymaker. Donc pour résumer ce personnage, au début, c'est juste la voisine qui se plaint dans la rue. Oui, parce qu'il y a le Tardis au milieu du passage. Qui ne reconnaît pas le Tardis particulièrement, sur le coup. Pourquoi voit-elle le Tardis alors qu'il y a un filtre de perception? Après, ça dépend des showrunners en vrai. Ça dépend de ce qui aide au scénario. Moi, j'aime pas trop cette idée de filtre de perception. J'aime bien que les personnages voient le Tardis, quoi. S'ils se dématérialisent devant eux, ils le voient se dématérialiser. Oui, mais là, c'est justement le truc, c'est que elle le voit avant de voir le Tardis véritablement en action. Donc, est-ce que c'est juste que c'était beaucoup plus pratique pour le scénario que tout le monde voit le Tardis? Ou est-ce qu'il fallait qu'elle le voie et qu'elle attire l'attention dessus et c'est pour ça que les autres le voient? Les deux sont possibles en vérité. Les deux sont possibles. Ensuite, on voit donc ce personnage revenir des courses et être choqué de voir le Tardis se dématérialiser. Donc elle sait pas ce que c'est un Tardis. Alors, soit elle sait ce que c'est un Tardis et elle est choquée d'en voir un là, soit elle sait pas encore ce qu'est un Tardis. Parce qu'après, on la revoit à la fin. Là, elle parle au docteur. Et après, il y a toute cette scène où le docteur part sauver Davina McCall, et le docteur revient, parle avec Madame Flood, et puis après, on a une ellipse, le temps que Ruby descende et vienne avec le docteur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant cette ellipse? Moi, j'aime beaucoup ma petite théorie personnelle, qui est qu'en fait, Mrs. Flood, elle savait pas du tout ce que c'était un Tardis, mais elle le sait à la fin, parce qu'en réalité, le temps de cette ellipse, elle est allée voyager un peu avec le docteur. Il avait un petit peu de temps en attendant que Ruby revienne. Oui, du coup, on aurait un personnage on aurait une aventure qui arriverait un peu plus tard dans la saison, et en fait... Qui serait avec Mrs. Flood, ça serait sympa. Ça pourrait... C'est du pain béni pour Big Finish, hein, ça. Moi, si je peux donner ma théorie, j'ai l'impression qu'elle a un peu un caractère différent entre le moment avant que le docteur change la timeline Ruby, là, tu vois, parce que tout se joue sur des changements de timeline, et j'ai l'impression qu'elle est différente avant et après. Alors, ça tombe pas du tout, je me trompe, mais... J'aime bien cette théorie-là, comme quoi le fait qu'il ait changé la timeline fait qu'il a aussi changé ce personnage. C'est une possibilité aussi, en effet. Bon, après, il y a aussi toutes les théories selon lesquelles c'est véritablement un personnage qui est au courant de l'existence des Tardis. Il y a l'idée d'une ex-compagne, mais en même temps, elle reconnaît pas particulièrement la forme du Tardis. Elle peut très bien connaître l'existence des Tardis, mais pas forcément connaître l'existence du Tardis du Docteur en particulier, parce que normalement, les Tardis, ça s'adapte.
En fait, je trouve que ça serait pas trop logique que ce soit une ex-compagne ou quelqu'un qui a pu voyager avec le docteur. Alors, il y a eu beaucoup Suzanne qui est revenue, la Rani et compagnie, mais c'est des personnages qui connaissent la forme du TARDIS du docteur et qui l'auraient reconnu. Après, il y a l'idée que, enfin, elle dit que des cabines comme ça, elle en a pas vu depuis 50 ans, donc qu'elle aurait pu avoir une aventure dans les années 60. Après 60-70. Est-ce que c'est pas juste pour dire que les cabines de police existent plus depuis 50 ans environ? Oui, et du coup ça voudrait dire que c'est une humaine. Mais du coup c'est le truc un peu complexe. Comment est-ce qu'elle fait pour connaître... Et si c'était la compagne d'un autre Seigneur du Temps? Ou alors c'est juste un autre Seigneur du Temps. Moi j'ai dit la Rani juste avant, parce que bon c'est un peu le truc rigolo de sortir la Rani à toutes les sauces. Ça peut très bien juste être une dame du temps qu'on ne connaît pas. On n'a aucune info en fait. On a zéro info et en même temps pour moi ça a quand même l'air d'être une humaine quoi. Bah ouais, si ça se trouve c'est la fille du docteur. La fille du docteur. J'ai vu aussi la fille de Riversong, la fille de Suzanne elle-même du coup. Bon bref, les théories. T'en as écrit beaucoup hein. J'en ai écrit beaucoup. The Boss dans The Green Death. Ouais, sur le Discord de Pepperpot, il y a en effet la théorie selon laquelle ça pouvait être The Boss de The Green Death parce qu'elle parle d'un truc qui date d'il y a 50 ans. Et enfin, du fait qu'elle n'avait pas vu cette cabine depuis 50 ans, et The Green Death est un épisode qui a 50 ans cette année. La même personne a également... Et voilà, et dans The Green Death, le méchant s'appelle The Boss, et donc ça ferait des références à Star Beast. À The Star Beast. Après, t'écris Omega aussi, complètement. Oui, la même personne a suggéré que la même année, il y avait Omega. Donc Omega, ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit une théorie sur laquelle Omega revenait dans la série. Peut-être que c'est Omega. J'ai du mal à me dire que c'est des personnages déjà connus. Parce qu'on est parti sur une nouvelle ère de Doctor Who, en fait. Enfin, c'est ce que veut RTD. Ça me paraît trop bizarre de faire revenir quelqu'un qui existe déjà dans l'univers de Doctor Who, en vrai. Bah après, pourquoi pas sur un des personnages, mais pas sur tous ceux dont on va parler tout du moins, tu vois. Ouais. Ça va pas tous être des personnages qui reviennent, c'est pas possible. Et à un moment, il faut bien aussi créer des nouveaux personnages, pas toujours faire revenir les mêmes. Après, il y a aussi la théorie qui a été très populaire auprès des gens qui n'ont pas vu les bonus, qui était qu'en fait, eh bien, c'est juste dit comme ça, qu'elle brise juste le 4e mur, mais que ça n'aura aucune influence et que un peu comme c'est juste un clin d'œil. Un peu comme le premier Docteur casse le 4e mur dans The Fest of Steven, je crois, c'est ça. Hein. C'est ça, le truc sans incidence. Visiblement, c'est pas le cas quand on écoute ce qui est dit dans le Doctor Who Unleashed et dans le in-commentary de l'épisode. Russell T Davies est quand même assez affirmatif sur le fait que ça fait partie du grand mystère des prochaines saisons. Après, il joue peut-être sur le fait que ah là là, c'est un gros mystère et tout, alors qu'il n'y a pas du tout de mystère. Après, le personnage, on peut aussi le revoir puisque maintenant c'est la voisine de la mère de Ruby. Qui en même temps va être... On sait qu'on va la revoir aussi, donc du coup... Bah voilà, on sait qu'on voit revenir Madame Flood, on sait qu'on va aussi revoir la famille Sunday, d'ailleurs on va reparler de la famille Sunday après, voilà, ça a déjà été dit, donc bon, ça là-dessus on n'a pas trop de doute sur le fait que ça va être des personnages récurrents, donc c'est pas juste des personnages qu'on a vu que dans cet épisode-là. La dernière théorie qui est la dernière théorie que je veux que t'as écrite, c'est la voir jeune dans un épisode... dans un prochain épisode, mais... Pourquoi pas? Mais elle aurait quand même... Pourquoi elle aurait oublié le TARDIS dans ce cas-là? Et qu'elle s'en souviendrait après? Ça va pas trop. Oui, parce qu'elle se souviendrait du fait d'avoir vu un TARDIS, enfin d'avoir vu la cabine, mais pas forcément que c'est ça un TARDIS. C'est vrai que bon, ça commence à être un peu bancal, mais pourquoi pas avoir un épisode avec la jeune Madame Flood. C'est vrai que tu vois, ils reviennent dans la rue de Ruby et Madame Flood habite déjà là. Ça serait sympa en vrai. C'est vrai. Bon voilà, c'est un personnage très mystérieux, on sait pas si ça va être un personnage gentil, méchant, on ne sait rien. Personnage qui a quand même l'air d'être plutôt comme ça, plutôt sympa en vrai. Bah en fait, la première fois qu'on a vu l'épisode, je penchais plutôt pour une méchante, et quand on a revu l'épisode, je me suis dit, bah je suis pas si sûre en vrai. Non, elle a plutôt l'air sympa, elle a plutôt l'air d'être avenante. Ouais, plutôt taquine à la fin, tu vois. Ouais. Du coup, c'est très compliqué de savoir. On en saura plus bientôt. Oui, je pense que de toute façon, Russell T Davies a dit que c'était un slow burn. Donc ça allait être un mystère qui allait se tricoter au fil du temps et se détricoter au fil du temps. Au fil du temps, de quoi je parle? Voilà, donc Mrs. Flood va faire du tricot dans le temps. C'est tout ce qu'on retiendra. Passons maintenant à la femme encapuchonnée, le deuxième gros mystère de l'épisode. Qui est cette femme? Est-ce véritablement la mère de Ruby? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui vient déposer? Qui est la mère de Ruby?
la mère biologique. Eh bien, on ça s'entend. c'est le 13e docteur, on le voit directement à son allure. Alors non mais ça, c'est beaucoup revenu parce que quand on regarde de loin vaguement avec un œil fermé, en effet ça peut ressembler au 13e docteur, mais elle porte une jupe, les chaussures c'est pas le même modèle, elle a pas de grosses chaussettes, il y a quand même peu de chances que ce soit Puis le ça 13e serait docteur. trop bizarre de refaire revenir le 13e docteur comme ça, enfin je sais pas. Et pourquoi est-ce que le 15e docteur ne se souviendrait pas d'avoir fait ça? Il y a deux choses qu'on sait exactement. Un, c'est que c'est presque sûr que c'est la mère biologique de Ruby. Parce que l'actrice, Ouais. Lily Gibson, a dit dans le commentary que elle parle de sa mère quand on la voit. Alors après, toujours pareil, hein, ça peut être des mensonges. Du troll, hein, ça peut être du troll, ça peut être fait exprès. Maintenant, Mais elle le sort avec une telle... Enfin vraiment c'est sorti tout seul. Who's the mother? I don't know what you mean, Millie. What mother? I What are you on about? There's... Oh, well, all right. Don't know. We'll probably never know, I think. never know. No, Never leave find it. out. Ça laisse peu de place au doute, après on ne sait jamais. deuxième chose qu'on sait, c'est ce qui est dit au début de l'épisode, c'est que le docteur sait qui c'est. Oui, au tout début de l'épisode, on nous dit bien le docteur la reconnaît. Parce que moi, à la base, quand on a fait le HO, j'ai dit c'est bien, le docteur veut laisser à cette femme le mystère, tout ça, ne veut pas savoir forcément l'identité alors que cette personne veut garder son identité secrète. Et en fait, le début de l'épisode nous dit bien que le docteur connaît l'identité de cette personne. Enfin bref, C'est peut-être Madame Flood. Ouais, c'est peut-être Madame Flood, ouais. Ça tombe, en fait, on a 4 personnages là. Et en fait, c'est que le même. C'est 4 fois le même. Il y a une troisième chose pour moi qu'on sait, c'est que c'est une humaine. Parce que ils ont quand même analysé l'ADN de Ruby. Ruby, enfin, a priori, l'ADN a l'air d'être l'ADN d'un être humain. Donc du coup, je pense que c'est une humaine. Alors, moi, je vois deux solutions à ça. C'est en effet une humaine, mais une humaine du futur. Ouais. Ou alors, ils y ont pas pensé. Ils ont juste analysé l'ADN, ils ont fait « Oh là, c'est bizarre ça, mais bon, tant pis ». C'est peut-être juste un plot hole. Non, mais j'aime beaucoup la théorie que ses parents viendraient du futur. Et que c'est pour ça qu'ils seraient... Mais d'un futur très lointain. Et c'est pour ça qu'il y aurait personne de sa famille dans les bases de données, parce que ce serait... Enfin, le match ADN aurait beaucoup trop évolué, en fait, dans le futur, tu vois. Et Moi, que, j'aimerais trop que ce soit vraiment Mrs. Flood, du coup. Et qui est déménagé juste à côté pour pouvoir surveiller sa... Et que c'est juste qu'elle a sa jamais fait de fille, prise de sang. Et qu'en fait, elle viendrait du futur, elle est revenue dans le passé grâce à un TARDIS. Parce que c'est Et Suzanne. Ça va loin, mais j'aime bien. J'aime beaucoup ce genre de théories qui partent n'importe où. Et où à la fin, Hercule va juste dire non, en fait, c'est juste ça et ça, voilà. Et on sera déçus. Parce qu'on se sera imaginé plein de choses autour de ces personnages, alors que du coup, c'est juste rien, quoi. Et si maintenant, c'est un personnage un peu moins mis en avant. Peut-être parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur elle, mais. Ouais, moi je crois pas. Moi je la trouve louche. Le nom de l'actrice c'est Suzanne Twist. Alors déjà, Suzanne Twist. C'est son vrai nom, hein, elle l'a pas choisi, mais Suzanne Twist. Par contre, RTD a choisi l'actrice. Hein. C'est vrai. T'imagines, il voulait prendre une actrice qui revient dans tous les épisodes, et la meuf elle se pointe, elle s'appelle Suzanne Twist. Mais il a même pas fait passer l'audition aux Parce autres, que du coup, Pauline, explique qui est cette actrice. Qui a joué cette actrice. Enfin, qui a joué cette actrice. Alors, Suzanne Twist a joué Madame Meridou dans White Blue Yonder. Donc, Madame Meridou, c'est la dame qui est au service d'Isaac Newton au tout début de l'épisode. Donc, on la voit dire deux phrases, en gros. Mais donc voilà, elle avait été annoncée guest star Suzanne Twist, là, avec le mystère dans le Doctor Who Magazine de qui est là. Bon. Voilà, en effet, c'est une actrice d'épisode, ok. Sur le coup, voilà, personne c'était... voilà, c'est juste elle, et puis voilà, elle est là. C'est juste que son nom avait fait rire parce qu'elle s'appelle Suzanne Twist. Mais voilà, c'était juste, voilà, il y a une actrice dans cet épisode. Sauf qu'il y a une actrice qui lui ressemble énormément, qui est présente au moment du concert dans The Church on Ruby Road. Il y a de très fortes chances que ce soit elle, quand même, parce que physiquement, c'est des jumelles. Attends, c'est pas du tout les mêmes personnes, hein. En fait, ce personnage n'est pas crédité au générique. C'est ça aussi qui est bizarre, parce qu'elle a quand même une phrase de dialogue et elle n'est pas créditée au générique. C'est étrange, non?
Du coup, est-ce que Susan Twist ne serait pas aussi un grand mystère de cette saison? Est-ce que ça serait pas un personnage qui reviendrait dans tous les épisodes pour dire une phrase? C'est ça. J'aime beaucoup aussi ça. Il y a des gens qui pensent avoir repéré son ombre, enfin sa silhouette dans le trailer, mais je pense que là c'est peut-être... Ouais, ils vont un peu loin les gens. On verra, la saison passera, ce sera... Quand on fera une vidéo sur le trailer dans un an, là, parce qu'on est en retard sur tout, mais quand on fera une vidéo sur le trailer... Peut-être qu'on verra Susan Twist. Peut-être qu'on dira, ah oui, il y a Susan Twist là. Mais voilà, donc Susan Twist, à garder à l'œil. Et enfin, on a Cherry, donc la grand-mère de Ruby. Et Cherry, on sait qu'elle revient dans les prochaines saisons grâce au In Commentary. On sait tout du moins qu'elle revient dans la saison 2. Il parle du fait qu'elle était au read-through de la saison 2. J'imagine qu'elle est dans la saison 1, vu qu'ils disent aussi dans le même In Commentary qu'ils ont retourné dans l'appartement pour la saison 2. Ouais, c'est vrai, oui. Donc, bon, c'est des choses, voilà, qui ont été dites officiellement, quoi, du coup. Donc, ça va être un personnage récurrent. Mais il y a eu une grande question, qui était plus pour rigoler, mais j'aime bien me la poser quand même. Est-ce que Cherry ne serait pas The One Who Waits? Oui, parce qu'elle attend son thé. Elle passe l'épisode à attendre son thé. Et donc, du coup, le Toymaker aurait peur de ce personnage, en fait. J'aime bien. Franchement, le fait que The One Who Waits serait soit Cherry, soit Madame Flood, me fait beaucoup rire. Bah oui, mais ça va pas être un grand personnage super cosmique et tout. Bah, on sait que c'est un truc qui va durer longtemps. Donc c'est vrai que ça serait logique que dès cet épisode-là, on nous introduise The One Who Waits. Surtout qu'en français, c'est celui qui attend. Mais si ça se trouve, c'est juste que la VF était pas au courant que c'était une meuf, parce que c'est neutre, The One Who Waits, en anglais. Ouais. Bon ben voilà, on a fait le tour un peu de tous ces personnages, j'espère que vous avez appris des choses. Je pense qu'on vous a juste encore plus embrouillé la tête qu'en lançant cette vidéo. On rappelle, à la fin, là, vous pouvez cliquer sur les comptes de l'infini si vous regardez la vidéo pas trop tard, parce que il reste vraiment plus beaucoup de temps pour les commander. Ça termine le 11 janvier, donc dépêchez-vous si vous le voulez. Et puis on se donne rendez-vous plus tard pour parler d'un peu d'autres choses, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter qu'on n'a pas analysé, quoi. Les vacances scolaires, c'est compliqué. Hein. Victoria, est-ce que tu as aimé l'épisode avec les gobelins? Oui. Eh bah tant mieux. Qu'est-ce que tu penses de Mrs. Floud? Rien. Mais attends, c'est quand même un des personnages les plus importants quand même, Victoria. C'est un slow burn, Victoria. Oh là là, t'as pas écouté le in-commentary de RTG? Oh là là. Ah oui, c'est vrai que t'as écouté. Mais t'as rien compris. Elle parle pas anglais, cette petite. Oh là là, la jeunesse, franchement. C'est plus ce que c'était. Moi, à 3 ans, tu sais, je parlais anglais et j'écoutais tous les in-commentaries d'RTD à cet âge-là. Bon, allez, salut. Salut. Victoria. Elle vous dit au revoir.